Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo c'est la partie 3. C'est la partie 3 de vidéo que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en gros je présente de base 5 de mes films préférés, mais ici il n'y en aura que 3. Parce que je trouvais que 5 vidéos ça faisait des vidéos un peu longues. Voilà, j'espère que ça vous intéressera, j'espère que vous découvrirez des films. Et sur ce je vous souhaite un bon visionnage. Laissez-moi vous parler du film The Basketball Diaries. Donc ce film est basé sur les mémoires de Jim Carroll, un jeune poète américain. Dans ce film, on suit l'histoire d'un adolescent jeune et talentueux qui tombe dans l'addiction à la drogue et qui voit sa vie s'écrouler devant lui sans pouvoir y changer quelque chose parce que lui est en proie à la toxicomanie, à l'addiction. Pourquoi voir ce film? Déjà parce que le sujet est hyper intéressant, il est abordé de façon très réelle, il n'y a pas de filtre et on voit vraiment la descente aux enfers d'une personne en proie à la toxicomanie, c'est vraiment hyper bien réalisé. En plus c'est très réel car c'est basé sur de vrais écrits, ce qui rajoute encore plus ce côté sans filtre où on voit vraiment tout, on comprend vraiment comment ça se passe et il n'y a pas de on cache certaines choses parce que ça pourrait être mal vu, etc. C'est vraiment sans filtre. Ensuite, j'ai adoré le fait que la fin soit ouverte, ce qui montre qu'il n'y a vraiment jamais de fin à une addiction et au final, il y a toujours un risque de replonger quand on y a goûté. Donc ouais, cette fin, elle peut être interprétée de plusieurs façons différentes. Est-ce qu'il va rechuter? Est-ce que c'est vraiment la fin de son cauchemar? Si oui, pour combien de temps? Bref, regardez ce film, je vous en supplie. Ok, deuxième film, Saltburn. Ok, ce film, c'est vraiment... sur Letterboxd, ça fait partie de mes 4 films préférés. Si vous connaissez pas Letterboxd, installez cette application, elle est géniale. Bref, c'est vraiment une dinguerie ce film. Il est sorti il y a pas longtemps, il est sorti en 2023, fin 2023, donc vraiment... Moi je crois que je l'ai vu début 2024, et franchement, il est incroyable. Donc ça raconte l'histoire de Oliver Quick, je crois que ça se dit comme ça, bref, de Oliver Quick qui a du mal à s'intégrer dans son nouvel établissement. Jusqu'à ce qu'il rencontre Félix qui va l'inviter à Saltburn dans la demeure de sa famille où il va y passer l'été. Alors pourquoi voir ce film? Alors déjà moi j'ai regardé ce film parce qu'il y a un moment il était hyper en hype. Il y a un moment il était hyper en hype sur TikTok et je pense que si vous le connaissez ça vient sûrement de là. Alors déjà première raison, c'est pas vraiment une raison qui vous pousserait à voir ce film, mais il est réalisé par une femme. Je trouve que c'est quand même un plus de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui réalisent des films dont on voit le travail qui sont récompensés. Donc ouais, je suis quand même fière de le dire au final, mais c'est pas pour ça que vous allez regarder le film. Ensuite, l'esthétique du film, je crois qu'à chaque fois il y a cet argument de pourquoi voir le film, mais l'esthétique de ce film est incroyable, un peu dans le genre vieille maison, la famille Adams. Je sais pas comment l'expliquer, mais l'esthétique du film est incroyable. Et vu que les décors sont incroyables, les costumes sont incroyables, les plans sont incroyables et c'est vraiment agréable à regarder visuellement en plus de l'intrigue qui est encore plus géniale. Ensuite, les acteurs, ou plutôt les personnages, Venetia, Farlane, je suis désolée, c'est super dur à prononcer. Et je trouve que les acteurs sont extrêmement bien choisis. Voilà, le cast est génial. Ok, autre argument, le retournement de situation. Je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, mais juste sachez que pendant que je regardais le film, j'étais vraiment en mode waouh, là c'est vraiment un 4,5 sur 5 étoiles, genre c'est vraiment une masterclass ce film. Et genre quand le retournement de situation est arrivé, j'étais là en mode ok c'est bon, il n'y a plus aucun doute, c'est un 5 sur 5 et ça part direct dans mes films favoris sur Letterboxd. Du coup ouais franchement, genre vraiment c'est le film en fait il te capte et genre tu t'en détaches pas, t'es focus dessus. Genre je sais pas, il arrive à te... Oh, wow, j'en perds mes mots carrément, c'est pour dire. Non, en vrai, franchement, regardez. En plus, la fin est géniale, elle envoie le détour. Un autre truc que j'ai trouvé cool, c'est les musiques. La bande son en général est géniale. Et il y a 2 musiques que j'ai découvert grâce à ce film et qui sont des masterclass. Déjà, il y a Murder on the Dance.
Murder on the Dance Floor, la musique de la fin justement, et Rent pendant la scène du karaoké. Masterclass, comme le reste du film au final. Ok, je m'arrêterai jamais de parler, mais en même temps il y a trop de trucs à dire sur ce film. Il y a un autre truc qui est trop cool, c'est les détails cachés qu'on peut découvrir que en regardant des vidéos dessus et tout, ou en faisant hyper attention, mais à part Michel et Michel. Mais genre je sais plus, mais il y a un moment dans le film où ils sont tous rassemblés autour de la table en train de manger ou je sais plus quoi. Ils parlent d'une légende à propos de Félix. Et à ce moment-là, on voit Félix passer par la fenêtre alors que... Enfin, je sais plus, il y a un truc comme ça, mais bref. C'est des petits détails qui sont super sympas à connaître avant de regarder le film. Comme ça, quand tu le regardes, t'es là en mode mais waouh, en fait c'est trop stylé, genre ils ont mis des détails. Enfin bref. Ok, dernier film que je vais présenter, du coup, c'est Good Will Hunting. Ce film, il est plus vieux que ceux que j'ai présentés avant. Enfin, vraiment avec The Basketball Diaries. Bon, bref. Peut-être que beaucoup de gens le connaissent aussi. C'est un classique en tout cas. Donc, Good Will Hunting, ça raconte l'histoire de Will Hunting, du coup, un jeune homme très doué, mais un peu perturbé, si je puis dire. Mais surtout qui, au lieu d'utiliser ses nombreuses capacités, travaille comme concierge à l'université de Harvard. Donc un professeur de mathématiques découvre son talent et lui propose, alors qu'il est prêt à aller en prison, un compromis. Il lui donne un choix à faire, donc soit il va en prison, soit il va pas en prison. Mais il doit avoir un psy, je sais plus combien de fois par semaine, etc. L'histoire a l'air un peu banale comme ça, mais en vrai de vrai, c'est hyper beau comme film. C'est hyper simple, mais c'est la façon dont il est traité qui le rend incroyable. Alors pourquoi voir ce film? Déjà, pour cette scène. Look at me, son. It's not your fault. Donc cette scène, honnêtement, c'est une masterclass. Donc cette scène est honnêtement une de mes scènes préférées, tout film confondu, c'est une dinguerie. Ensuite, regardez ce film rien que pour le cast composé de Robin Williams et de Matt Damon qui porte le film plus qu'à merveille. Ensuite, l'histoire est, je trouve, trop belle et réconfortante. Genre c'est un peu un comfort movie du coup, où quand tu le regardes tu te sens bien, genre je sais pas, t'es relaxé. Je sais pas, la vie est belle un peu, tu vois. Réconfortant aussi car c'est un film qui donne de l'espoir. Ça montre que le pardon, l'amitié, l'amour, c'est des choses qui aident à tout surmonter. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai présenté 3 films de plus que j'adore. Et donc ce film aussi est dans mes 4 films Letterboxd préférés. C'est quoi mes 4 films? Il y a Titanic, Good Will Hunting, Saltburn et Elvis. Bref, en tout cas, tous ces films sont des 5 sur 5, ça c'est sûr. Ouais, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert des films. Mais bon, je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je vous laisse avec une petite musique sympa. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive.